Programme d'influence Romani module 2. Les droits d'auteur. Législation spécifique. Développé par PAL Network. Pour le programme de formation du projet PAL Sound. Commençons maintenant avec les objectifs du module. Tout d'abord, introduction des termes juridiques de base concernant la propriété intellectuelle. En outre, explication détaillée des droits d'auteur, termes et procédures. Ensuite, explication détaillée des catégories des droits et de la protection pour éviter les infractions. Enfin, vérification des connaissances acquises par l'examen d'études des cas. Alors, le sujet de ce module. La propriété intellectuelle. Qu'est-ce que le droit d'auteur? Qui est l'auteur? Les droits, protection juridique, législation spécifique. Ici, nous voyons les résultats de l'apprentissage. Tout d'abord, les connaissances de base de la propriété intellectuelle. Connaissance approfondie des termes juridiques qui concernent les musiciens, tels que le droit d'auteur, les catégories de droits, etc. Enfin, développement des compétences pratiques par l'examen d'études des cas de procédures juridiques. En ce qui concerne la théorie. 1. La propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est protégée par la loi et se divise en deux sous-ensembles. Les droits d'auteur et la propriété industrielle. Ainsi, il existe plusieurs types de propriété intellectuelle. Brevets, marques, dessins industriels, etc. Tandis que le droit d'auteur se réfère spécifiquement à la protection des droits de création. Type de propriété industrielle. Les droits de propriété industrielle assurent la protection du travail de création technique. Brevets, marques de commerce, dessins industriels, indications géographiques, secrets commerciaux. Les principaux types de propriété industrielle sont présentés ci-dessous. Brevet. Lorsque les inventions sont réalisées, elles se voient accorder un droit exclusif. Dans ce cas, ce droit exclusif est appelé brevet. Il confère à son titulaire le pouvoir de contrôler la manière dont l'invention est appliquée par des tiers. Marque. Une marque est un marquage utilisé pour distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres sociétés. Dessin industriel. Il s'agit des caractéristiques décoratives ou esthétiques d'un article. Un dessin ou modèle industriel peut comprendre des éléments bidimensionnels, tels que les motifs, des lignes et des couleurs, ainsi que des éléments tridimensionnels, tels que la forme ou la surface d'un objet. Outre le type de propriété intellectuelle mentionné ci-dessous, il en existe deux autres à mentionner. Indications géographiques. Ce sont des étiquettes appliquées aux produits ayant une origine géographique particulière et de qualité, un nom ou des caractéristiques directement liées à cet droit d'origine. Secrets commerciaux. Les secrets commerciaux sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et peuvent être achetés, vendus ou concédés sous licence. Les pratiques déloyales qui voilent la protection des secrets commerciaux comprennent l'acquisition non autorisée, l'utilisation ou la divulgation de telles informations secrètes par d'autres d'une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes. 2. Qu'est-ce que les droits d'auteur? À ce stage, des vidéos sont disponibles non seulement ici, mais aussi au YouTube, qui expliquent et donnent des détails sur les droits d'auteur. Et un terme juridique qui décrit les droits des créateurs sur leurs œuvres d'art, qu'elles soient littéraires ou de toute autre forme artistique. Le terme peut également être référencé en tant que droit d'auteur. Les œuvres couvertes par le droit d'auteur concernent un ensemble d'œuvres artistiques telles que des livres, des pièces musicales, des peintures, des films, etc.
D'une manière générale, les œuvres protégées et couvertes par les droits d'auteur sont les suivants. 1. Littérature, englobant toutes les formes, y compris les romans, la poésie, les articles de journaux, etc. 2. Film, musique, chorégraphie. 3. Peinture, sculpture, etc. 4. Œuvres architecturales. 5. Publicité. Cependant, il existe des spécificités concernant ce qui peut être protégé par des droits d'auteur ou non. En particulier, les idées ne sont pas protégées. C'est parce que les œuvres soumises aux droits d'auteur doivent être matérialisées ou exprimées de quelque manière que ce soit. Par conséquent, les procédures, idées, méthodologies, concepts ou informations quotidiennes qui ne sont pas sous forme de journalisme, mais simplement d'informations médiatiques, ne sont pas protégées. En revanche, les œuvres orales ou les œuvres matérialisées et exprimées de manière officielle sont protégées. Enregistrement des droits d'auteur. Dans de nombreux pays, des systèmes spécifiques de droits d'auteur et des réglementations permettent l'enregistrement volontaire d'œuvres artistiques. Ce système vise à apporter des solutions aux doutes concernant la propriété d'une création, facilitant ainsi les transactions financières, le transfert des droits, etc. Cependant, dans la plupart des pays, en raison de la Convention de Berne, la protection du droit d'auteur ne nécessite pas d'enregistrement spécifique, mais automatiquement qui de la création de l'œuvre artistique. Quoi? Qui est l'auteur? La qualité d'auteur est une autre question importante concernant la création de tout type d'œuvres d'art et de leur protection par toutes les formes de réglementation. Avant tout, il convient de souligner que l'auteur d'une œuvre ne peut être qu'une personnalité naturelle et non juridique, car la paternité et la protection découlent de la création intellectuelle de l'individu. Cependant, il existe de nombreuses situations dans lesquelles l'auteur n'est pas une personne unique, mais plusieurs auteurs qui créent une œuvre d'art. Dans ce cas, on distingue deux catégories, des auteurs d'œuvres composées et les co-auteurs. Auteurs de travaux composés. L'œuvre composée est créée en consolidant les œuvres créées séparément par les auteurs en vue d'une utilisation commune. Plus précisément, lorsqu'on parle d'œuvres composées, on entend que les auteurs ont créé leurs propres œuvres d'art séparées qui les ont reliées, comme dans le cas des chansons, pour une utilisation consolidée. Il est important de noter ici que chaque auteur détient des droits sur la partie de l'œuvre composée qu'il a créée individuellement et qu'il peut donc utiliser ces parties séparément de la manière qu'il souhaite, même si elle fait partie de l'œuvre composée. En outre, l'œuvre composée fait toujours l'objet d'un accord mutuel dans le cadre de contacts qui régissent les relations mutuelles entre les auteurs. Si ce n'est pas le cas, tous les auteurs sont droits à une part égale de l'œuvre composée. Un exemple serait une chanson musicale qui pourrait être créée comme la connexion de la partie lyrique avec la composition musicale par deux personnes différentes qui consolidèrent ensuite leur création pour conduire une chanson. Co-auteur. Le co-auteur crée une œuvre conjointement depuis le début. Dans ce cas, nous faisons référence à la création d'une œuvre unique développée conjointement par les co-auteurs, plutôt qu'à la création de parties distinctes qui constituent ensuite une œuvre composée. En conséquence, le co-auteur acquiert un droit d'auteur commun sur l'œuvre créée. Toute contribution concernant l'œuvre créée en commune ne peut être utilisée de manière indépendante, car il ne s'agit pas d'une œuvre composée de parties créées séparément. En outre, la relation mutuelle et juridique des co-auteurs est à nouveau officialisée par la signature d'un contact respectif. Si,
Ce n'est pas le cas, comme c'est le cas pour l'œuvre composée. Le co-auteur en a le droit à une part égale de l'œuvre. Un exemple serait la création d'un film avec le scénariste, le réalisateur, le photographe, etc., qui coopèrent tout pour créer une seule et même œuvre d'art. Droit. Comme indiqué précédemment, le droit d'auteur est également désigné par le terme droit d'auteur, car il est utilisé pour décrire les droits que les créateurs détiennent sur leurs œuvres. Il existe deux principaux types de droits. Droit économique. Ces droits, comme leur nom indique, permettent aux créateurs de gagner de l'argent lorsque d'autres utilisent leur travail. Par exemple, un écrivain gagne de l'argent lorsque quelqu'un achète son livre. L'auteur, tel que défini par la réglementation, a le droit économique d'avoir un contrôle spécifique sur l'utilisation de ses œuvres. De plus, l'auteur est habilité à interdire ce qui suit: la reproduction, la représentation publique, les enregistrements, les diffusions, les traductions, voire les adaptations. Droits moraux. Ce type de droit protège d'autres aspects des intérêts de l'auteur non économiques. Par exemple, les droits moraux comprennent le droit de revendiquer la paternité d'une œuvre, par exemple, en cas de violation, ou de s'opposer à des modifications apportées à une œuvre. Il sera important de souligner que les droits moraux appartiennent uniquement à la personne physique qui a créé l'œuvre et représentent la valeur émotionnelle qui accompagne l'œuvre. En revanche, les droits économiques appartiennent bien sûr à l'auteur officiel de l'œuvre, mais ils peuvent également appartenir à d'autres personnes physiques ou morales. Par exemple, la maison d'édition où un écrivain aurait publié son livre. De plus, le droit économique représente la valeur économique. Voyons maintenant le droit d'exclusivité et de rémunération. Droit exclusif. Ces droits sont détenus par l'auteur d'une œuvre et lui confèrent l'autorité d'interdire l'utilisation de l'œuvre protégée par le droit d'auteur. Droit de rémunération. Ces droits concernent uniquement la rémunération de l'œuvre dont bénéficiait le créateur et il n'y a aucune possibilité d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de l'œuvre. Ces catégories sont toutes réglementées par la loi, bien qu'il puisse y avoir de différences entre les pays. Un exemple concerne le droit exclusif et le droit de rémunération des écrivains. Le droit exclusif d'un écrivain concerne l'incorporation des peintures et d'illustrations dans un livre, qui sont protégées par des droits exclusifs. Cependant, un écrivain et un peintre illustrateur détient des droits de rémunération pour la location, la prête du livre respectif. Note importante, les droits d'auteur d'une œuvre ne concernent pas nécessairement la propriété matérielle de l'œuvre. Par exemple, un sculpteur détient le droit d'auteur sur la sculpture. Mais s'il décide de la vendre et quelqu'un d'autre en devient propriétaire, cela ne signifie pas une perte du droit d'auteur. Le droit d'auteur est toujours détenu par l'artiste, même si quelqu'un d'autre en devient propriétaire. Il existe des cas spécifiques où les droits sont également transférés. Droit voisin. Interpréter, personne physique. Ces groupes des auteurs, des chanteurs, des musiciens qui détiennent des droits liés à leur performance. Ces droits sont à la fois moraux et économiques. Producteurs, personnes physiques ou morales. Ils sont principalement responsables de la première fixation de l'œuvre, qu'il s'agisse d'audiovisuel ou de phonogrammes.
et détiennent uniquement des droits économiques, soit les leurs, soit transférés par les auteurs. Organisation des radiodiffusions. Personnes morales. Elles sont responsables des aspects éditoriaux de l'œuvre, développent et distribuent des programmes de radiodiffusion, etc., avec uniquement des droits économiques. Éditeurs. Ils peuvent être des éditeurs de publications avec le nouveau droit actuellement lié à l'utilisation numérique des publications et des éditions écrites où ils détiennent les propres droits uniquement concernant la première publication de livres précédemment inédits, et ces droits sont économiques. L'utilisation des droits d'autrui. Qu'est-ce que l'utilisation loyable? Qu'est-ce que la limitation des droits? Qu'est-ce que le domaine public? Utilisation loyale, limitation des droits et domaine public. Voir une règle générale lors de l'utilisation des droits d'autrui, que ce soit en référant le travail ou en l'utilisant à des fins éducatives ou autres. Chaque créateur a le droit de recevoir une rémunération appropriée et promotionnée pour chacun type d'utilisation de son œuvre. Des aspects spécifiques doivent être pris en compte pour l'utilisation des droits d'autrui, tels que la limitation des droits, la réalité du domaine public et des liens créatifs communs, ainsi que la réalité de la gestion collective individuelle des droits d'un artiste. Limitation des droits. Certaines conditions doivent être remplies en ce qui concerne l'utilisation des droits d'autrui et les limitations assurées par la loi sur les droits d'auteur. Les conditions sont les suivantes. Le cas dans lequel quelqu'un utilise le droit d'autrui doit être décrit par la loi. Le cas ne doit pas entrer en conflit avec l'utilisation normale de l'œuvre. Le cas ne doit pas nuire aux intérêts de la personne détenant le droit sur l'œuvre d'art. Ces trois conditions doivent être remplies pour utiliser le droit d'autrui, et l'utilisation devrait en général concerner des fins non commerciales. En ce qui concerne le domaine public, les œuvres qui entrent dans le domaine public voient leur droit expirer, avec des différences dans le monde entier selon la durée de l'expiration. Par exemple, dans la plupart des pays, le droit expire après 70 ans à compter de la date de décès de l'auteur. Une fois qu'une œuvre est dans le domaine public, elle peut être utilisée librement, et veillant à respecter les droits moraux fondamentaux. Les licences créatives communes concernent également les œuvres qui sont dans le domaine public. Cependant, les œuvres publiées avec ces licences peuvent être utilisées conformément et celles-ci, par exemple, des règles spécifiques de référence sont garanties. Voici en règle générale lors de l'utilisation des droits d'autrui, que ce soit en référant le travail ou en utilisant à des fins éducatives ou autres. Chaque créateur a le droit de recevoir une rémunération appropriée et proportionnée pour chaque type d'utilisation de son œuvre. Des aspects spécifiques doivent être pris en compte pour l'utilisation des droits d'autrui, tels que la limitation des droits, la réalité du domaine public et des licences créatives communes, ainsi que la réalité de la gestion collective individuelle des droits d'un artiste. Limitation des droits. Certaines conditions doivent être remplies en ce qui concerne l'utilisation des droits et les limitations assurées par les lois sur les droits d'auteur. Les conditions sont les suivantes. Le cas dans lequel quelqu'un utilise les droits d'autrui doit être décrit par la loi. Le cas ne doit pas entrer en conflit avec l'utilisation normale de l'œuvre. Le cas ne doit pas nuire aux intérêts de la personne détenant le droit sur l'œuvre d'art.
Ces trois conditions doivent être remplies pour utiliser le droit d'autrui et l'utilisation devrait en général concerner des fins non commerciales. En ce qui concerne le domaine public, les œuvres qui entraient dans le domaine public voient leurs droits expirer, avec des différences dans le monde entier selon la durée de l'expression. Par exemple, dans la plupart des pays, le droit expire après 70 ans à compter de la date de décès de l'auteur. Une fois qu'une œuvre est dans le domaine public, elle peut être utilisée librement en veillant à respecter des droits moraux fondamentaux. Les licences Creative Commons concernent également les œuvres qui sont dans le domaine public. Cependant, les œuvres publiées avec cette licence peuvent être utilisées conformément à celle-ci. Par exemple, des règles spécifiques de référence sont garanties. Alors, en ce qui concerne la protection juridique, dans cette dernière section, des informations de base sur la protection légale des droits d'une personne sur ses œuvres sont fournies. Les principaux aspects de ces parties concernant la durée besoin mentionner des droits d'auteur, ainsi que les procédures de bas envisagées pour la protection. Les principales procédures différentes pour la protection légale des droits sont les suivantes. Procédure civile, menée entre civils. Procédure pénale concernant le crime d'infraction. Procédure administrative. Assurance des droits d'auteur aux États-Unis et en Europe. Différents contextes sont appliqués entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, il n'est pas nécessaire de suivre des procédures d'enregistrement spécifiques, car la protection des droits commerce avec la création elle-même tant que l'auteur est capable de prouver qu'il a créé l'œuvre et quand il l'a créée. Aux États-Unis, cependant, l'enregistrement est nécessaire. En conséquence, comme mentionné précédemment, il existe des différences en termes de durée de droit. Pour les auteurs, jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Pour les artistes, interprètes, après 50 ans de la performance. Si publié sur un programme, à nouveau 70 ans. Pour les producteurs, après 70 ans de la publication enregistrée ou après 50 ans après la publication fixation vidéo. Pour les organismes de radiodiffusion, jusqu'à 50 ans après la première transmission. Pour les éditeurs, jusqu'à 2 ans après une publication presse également utilisée numériquement et jusqu'à après la première publication d'une publication écrite. Les pratiques. Séance de la FQA. Passons en revue certaines questions fréquemment posées dans ces modules et résolvons toutes les questions. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle et comment elle est répartie? La propriété intellectuelle fait référence aux créations de l'esprit, y compris les inventions, les œuvres artistiques, etc. Il est divisé en droit d'auteur et propriété industrielle. La propriété industrielle couvrant des brevets, les marques et des dessins industriels. 2. Quels sont les types de propriété intellectuelle relevant de la propriété industrielle? Il s'agit notamment de brevets, droits exclusifs sur les inventions, de marques de commerce, marques permettant de distinguer les produits et les services, et des dessins industriels, caractéristiques esthétiques des articles. De plus, il existe des indications géographiques et des secrets commerciaux. Qu'est-ce qui relève de la protection du droit d'auteur? Le droit d'auteur protège diverses œuvres artistiques comme la littérature, le film, la musique, la peinture, etc. Cependant, les idées ne sont pas protégées. Seules les œuvres matérialisées ou exprimées
sous une forme ou une autre sont protégés par le droit d'auteur. 4. L'enregistrement le droit d'auteur est-il nécessaire et comment cela fonctionne-t-il à échelle mondiale? Alors que certains pays disposent de systèmes d'enregistrement volontaire, la Convention de Berne garantit protection automatique du droit d'auteur lors de la création de la plupart des pays, éliminant ainsi la nécessité d'un enregistrement spécifique. 5. Peut-être auteur de comment les droits sont-ils gérés dans l'œuvre collaborative? L'auteur doit être une personne physique. Les œuvres collaboratives impliquent des œuvres composées, les liens des œuvres séparées et la coécriture, création conjointe. Les droits sont régis par des contrats, ce qui garantit une répartition équitable. 6. Quels sont les droits patrimoniaux et moraux en matière de droits d'auteur? Les droits patrimoniaux permettent aux créateurs de tirer profit de leur travail en contrôlant la reproduction, l'exécution, etc. Les droits moraux exclusifs aux créateurs individuels protègent des intérêts non patrimoniaux tels que la revendication de la paternité ou l'opposition aux modifications apportées à une œuvre. Exercice 2. Examen d'étude des cas. Tous les participants participeront à cet exercice et il durera 30 minutes. Cet exercice interactif vise à mettre en pratique les connaissances théoriques reçues en examinant des études des cas spécifiques liés au droit d'auteur, à la contrefaçon, au droit, etc., et en examinant leur contexte. Les participants seront invités à commenter ces études des cas et à tester les connaissances acquises. C'était le module 2. Je vous remercie de votre attention. Changez par la musique.